Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Sur la terre comme au ciel, de David Nolan. Mais le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup trop de choses. Il y en a si peu qui soient vraiment nécessaires. Une seule même suffit. Marie a choisi la meilleure part, celle que personne ne lui enlèvera. » Luc chapitre 10, verset 41. Nous aspirons tous au ciel, pas seulement pour profiter de la beauté, de la grandeur, de la perfection de ce lieu, mais pour y rencontrer et demeurer avec notre Seigneur. J'ai récemment entendu une personne dire ceci : « C'est quand même contradictoire de ne pas passer du temps avec Dieu lorsqu'on est sur terre, mais s'attendre à passer l'éternité avec lui. » Cette phrase m'a vraiment interpellé. C'est vrai. Pourquoi passons-nous si peu de temps avec Dieu sur terre, alors que nous attendons d'avoir une relation très approfondie avec lui au ciel ? Pourquoi ne pas commencer maintenant ? Tout comme avec Marthe, nous pouvons être tellement occupés à faire des choses pour Dieu que nous en oublions l'essentiel. Nous avons été créés pour connaître Dieu et jouir d'une profonde intimité avec lui. Notre niveau d'intimité et de récompense au ciel sera peut-être déterminé par notre niveau d'intimité et de fidélité sur la terre. Je suis convaincu d'une chose : quelle qu'ait été notre relation avec le Père Céleste pendant notre temps sur terre, nous aurons la même relation quand nous serons avec lui au ciel. Beaucoup trop de ses enfants sont si occupés à travailler pour lui qu'ils en oublient de passer du temps avec lui. Comme l'a si bien dit Bob Sorge, passer du temps avec Dieu dans le lieu secret vient en premier. Ensuite vient la direction divine. Dieu ne veut pas simplement vous amener sur le droit chemin, il veut jouir de votre présence tout au long du voyage. Il ne veut pas seulement que vous trouviez sa volonté et marchiez selon sa volonté. Son premier désir, c'est que vous vous approchiez de lui et que vous le connaissiez. Marthe s'est agitée, mais Marie a choisi la meilleure part, celle que personne ne lui enlèvera, la part qui perdurera pour l'éternité. Alors, pourquoi ne pas choisir la meilleure part dès aujourd'hui ? Aspirez-vous à passer plus de temps d'intimité avec Dieu ? Prenez le temps d'écouter Dieu vous dire que c'est aussi son désir. Prier, c'est prendre le temps de parler simplement à Dieu en tête à tête. Il aime que vous lui parliez de tout ce qui vous concerne.
Voici un exemple de prière. Seigneur, je ne veux pas attendre d'être au ciel pour être avec toi et mieux te connaître. Aide-moi dès maintenant à mieux m'organiser pour passer plus de temps avec toi. Amen. Rendez grâce au Seigneur, qui vous aime et qui désire plus que tout passer du temps de qualité avec vous chaque jour. Louez-le, car il n'est jamais trop occupé pour vous. Vous avez un accès illimité auprès de lui à chaque heure du jour et de la nuit. Quel merveilleux privilège! Le temps est un cadeau de Dieu. Il en donne à chacun la même quantité par jour. Vous pouvez dès maintenant lui remettre votre emploi du temps et lui demander de vous aider à mieux le gérer. Décidez de commencer vos journées par un moment, même court, avec votre Dieu. Et comptez sur sa grâce. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci, Papa, pour le privilège que j'ai de pouvoir jouir de ta présence en tout temps. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.